a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, quand le jour viendra, cela sera. Il y a un temps pour récolter, quand le jour viendra, cela sera. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour s'endormir et un temps pour s'éveiller. Permettez que je vous présente un principe divin. À chaque temps, un problème. À chaque problème, une solution. Ou disons, à chaque problème, sa solution. À chaque solution, une génération d'animateurs. À chaque génération d'animateurs, un leader. À chaque leader, une vision, un projet de société. À chaque projet de société, ses moyens. Moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Parole du Seigneur dans 2 Timothée 2, verset 20. Et je peux vous dire que j'ai une vision claire pour la Côte d'Ivoire. Cela est bien consigné dans mon projet de société. Et c'est d'un. De deux, retenez ceci. Le pouvoir se gère de père en fils. Le pouvoir se transmet de la génération du père à la génération du fils. Des rois aux princes. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Jéroboam. La génération de Oufoué a passé le relais à celle que constituent Bédié, Bako et Alassane. Celle-ci a déjà gouverné. Le problème, c'est quand une génération est à la fin de son règne, tous les problèmes les dépassent car ils sont dépassés. C'est le cas aujourd'hui. Qui de Bédié, Alassane et Bako a une intelligence, a une sagesse et des connaissances nouvelles pour proposer une vision nouvelle pour sortir la Côte d'Ivoire de cette impasse? Personne. L'évangile selon Saint Marc, en son chapitre 2 au verset 21, le Seigneur Jésus dit ceci: personne ne coupe une pièce de drap neuf à un vieux habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Cette génération au pouvoir peut bien même colmater les brèches, mais il faut retenir que l'habit est déjà vieux et les sutures ne tiendront pas. La déchirure serait pire. C'est pas extraordinaire et par humilité, cette génération au pouvoir se réveille et accepte d'intégrer du sang nouveau avec des idées fraîches. Ce sera toujours une couture du nouveau tissu sur le vieux. La déchirure serait pire. La solution est la suivante. Soit on les laisse avec leur vieux drap et tout part en amour avec nous tous. Soit notre génération, qui est la nouvelle étoffe, prend ses responsabilités en prenant le relais. Le but n'est pas de les jeter aux orties. Non. Nous avons besoin de leur carnet d'adresse, de leurs expériences, de leurs conseils. Mais c'est à notre génération de gouverner. Amen. Et c'est aux leaders de cette génération à qui l'Éternel Dieu a donné une vision de nous diriger pour gouverner la Côte d'Ivoire. Un leader ne se vote pas. Un leader ne se choisit pas. Un leader ne se fabrique pas. Un leader se révèle
et s'impose de fait, car il est le choix de Dieu qui le révèle. Amen. J'ai alors l'honneur, le plaisir, le devoir de vous annoncer, avec toutes les responsabilités que cela incombe, que je suis investi du pouvoir divin d'être le leader de cette génération qui doit conduire la Côte d'Ivoire pour les 10 prochaines années. Les élections présidentielles auront lieu en 2013. C'est alors que je prendrai le gouvernail du bateau d'Ivoire. Ceci est sans controverse, car pour l'éternel Dieu, par l'éternel Dieu et avec l'éternel Dieu, c'est annoncé et ce sera accompli en son temps. Amen. Que son nom soit éternellement béni. Amen. Mon programme. Écoutons la parole du Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu m'a donné un projet de société pour la Côte d'Ivoire. Ce projet va chasser le malheur pour apporter la paix, la vraie paix. Le projet divin que je vais conduire pour Dieu, par Dieu et avec Dieu, va ouvrir de meilleurs horizons pour donner à nouveau un avenir certain et une espérance vraie à toute la Côte d'Ivoire. Alors mon plan d'action, voici quelques grandes lignes. Ma politique économique. Les ressources naturelles sont là. Cacao, café, EVA, palmier à huile, coton, anacarde et autres produits du sol sont un don de Dieu. Et la terre, par la grâce de Dieu, continue de produire. Les ressources minières et énergétiques comme l'or, le diamant, le pétrole, le gaz et autres énergies électriques sont là. Les recettes fiscales, les diverses taxes et autres prélèvements effectués sur les différents produits de vente ne font pas défaut aux caisses de l'État. Le problème de la Côte d'Ivoire s'appelle mauvaise gouvernance et mauvaise gestion. La mauvaise gestion est due d'une part à l'incompétence notoire des uns et des autres, d'autre part au vol sans scrupule des deniers publics. Notre économie doit être assainie. Premièrement, par le redressement des hommes et des femmes de cette nation. Les voleurs, les corrompus et les corrupteurs doivent être mis de côté. En Côte d'Ivoire, il existe des hommes et des femmes intègres, fidèles, de probité professionnelle, prêts à travailler en faisant le sacrifice volontaire de soi en faveur de l'intérêt général de ce pays et de ses habitants. Le service, qu'il soit public ou privé, est un sacerdoce qui implique des droits que l'État n'oubliera pas, mais qui met en avant les devoirs, les responsabilités et beaucoup de dévouement. D'ailleurs, tous doivent se tenir pour dire, dans tous les secteurs d'activité, devoirs, responsabilités et dévouement. Ensuite, par le redressement de l'économie, nous n'avons pas le choix. Je veillerai à une politique économique d'austérité. Il faut une gestion rigoureuse de notre économie. Et cela passera obligatoirement par des restrictions. Mais l'État doit s'imposer des restrictions à incidence réelle et visible. Les dépenses de souveraineté et les dépenses militaires pour un pays pauvre sont trop élevées. Il faut impérativement les réduire. Tous les budgets doivent être dépoussiérés de l'inutile et du superflu. Les administrateurs de crédit en Côte d'Ivoire volent avec la complicité de l'État. La moitié du budget de la Côte d'Ivoire va dans la poche des administrateurs de crédit et leurs amis fournisseurs, si ce n'est eux-mêmes les fournisseurs. Il faut mettre fin à la gabegie. Le département des audits et du contrôle des dépenses publiques veillera à ce toilettage. Certains Ivoiriens perçoivent plus qu'ils n'en ont droit. Il faut désormais leur imposer des restrictions. Être patriote, ce n'est pas se vêtir du drapeau national ou se vêtir des couleurs nationales, ou encore moins marcher, brûler, casser et piller.
Il faut savoir donner au pays quand il faut. Il faut savoir aussi réclamer ses droits au pays quand il faut. La solution aux problèmes économiques et à tout autre problème en Côte d'Ivoire se trouve dans le sacrifice que les Ivoiriens sont prêts à consentir à tous les niveaux pour sauver la Côte d'Ivoire. Le service de la dette. Dieu ne permettra pas que ce pays qui est en alliance avec lui soit humilié dans le projet PPTE. Écoutons le psalmiste dans Psaume 22, verset 5. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. La Côte d'Ivoire ne sera pas élue au projet PPTE car j'ai crié à Dieu pour qu'on soit sauvés. Confions-nous à l'Éternel Dieu et nous ne serons pas confus. L'Éternel Dieu m'a indiqué la voie. C'est la politique économique d'austérité qui nous permettra de dégager un surplus pour régler la dette. Retenons que ce surplus existe déjà, mais va dans la poche et les comptes bancaires d'individus indélicats. Cette politique d'austérité économique va exiger de nous la suppression de certains luxes